Alors bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous. Vous avez connu le fils Moulin, Mathieu, qui est venu chez vous là au mois de décembre, je crois. Et donc voilà le père et la maman qui est là, Christine. Nous sommes mariés depuis un certain nombre d'années ou depuis ouais, ça fait un petit bail. Ça fait tellement longtemps d'ailleurs que je ne sais plus combien de temps exactement. Mais ça fait, oui, si, ça fait un petit bout de temps. Et toujours heureux d'être mariés. Nous sommes parents de 6 enfants. Et notre joie, c'est pas seulement d'avoir 6 enfants, bien que c'en est une déjà pas mal grande, mais c'est surtout de les voir tous marcher avec le Seigneur, engagés avec le Seigneur. Ils ont eu leur cheminement respectif, les uns et les autres, mais aujourd'hui, ils sont tous à Christ, engagés avec lui, et c'est mariés tous d'ailleurs. Et voilà. Donc très heureux. Et merci Thibaut de nous avoir invités pour ce week-end de jeûne. C'est super. C'est super de jeûner et de jeûner avec des jeunes, en plus. Parce que là, ouais, la majorité... Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, purée, mais juste moi, là, tout seul, je suis en train de baisser la moyenne d'âge de l'Assemblée, là. Alors, on est peut-être un petit peu plus, là. Mais c'est super de vous voir. Est-ce que vous aimez Jésus ? Et ça, là. Bon, il y en a la moitié qui ont répondu, mais ils ont répondu tellement fort que les autres, ils se sont sentis gênés un petit peu. Je voudrais pas perdre trop de temps, mais partager avec vous la parole de Dieu. En fait, quand je priais et cherchais la face de Dieu pour ce week-end, j'avais pas mal de choses sur lesquelles j'ai Seigneur, ça serait bien, ça. Et puis finalement, ce que je retiens et ce qui sera le thème un petit peu de ce que je partagerai ce soir et puis à venir, c'est la notion, la question de passion. La passion et les passions. Ça va ? Fais un clin d'œil à ton voisin, mais sans rien lui dire. Parce que moi, quand je commence à dire aux gens, dis à ton voisin, ils se racontent leur vie. Et on n'en sort plus. J'ai rencontré Jésus, alors plus que Thibaut nous a lancé un peu sur la piste, là on va donner quelques petites portions un petit peu de notre expérience. Peut-être la première chose là qui me venait à l'esprit tout à l'heure, c'est nous sommes maintenant dans un projet de construction dans l'église où nous sommes dans le nord, dans la région de Lille. Un projet de construction, mais voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de persévérance également. Nous avons débuté à la maison dans les années 2005 je crois, à la maison, avec un privilège particulier, c'est que nous avions déjà tout un groupe de louanges. Mes 6 enfants sont tous musiciens. Donc, quand on a débuté à la maison, j'avais un privilège que bien des églises n'ont pas. Ça, c'était un sacré privilège. Que Dieu vous multiplie les musiciens, les leaders de louanges, il va vous en donner. Et merci pour ceux qui sont déjà impliqués dans ce travail-là. Mais quelque temps après, Dieu a permis que nous puissions avoir un bâtiment pour nous rassembler. Et dans ce bâtiment, nous étions petite dizaine, peut-être 15. Et là, je me rappelle, et ça a marqué Mathieu, je me rappelle que les réunions débutaient et je passais dans les rangs, et nous passions dans les rangs. Alors c'était des bancs, gros bancs là. Et puis je passais dans les bancs et je priais pour les bancs. Et je disais, Seigneur, merci pour les gens qui vont s'asseoir sur ces bancs et qui vont te rencontrer. Et aujourd'hui, dimanche dernier, nous avions un culte au cours duquel nous n'avions plus acheté de chaises pour les gens qui étaient présents. Dieu répond à la prière. Amen. Ça, c'est excellent. Pour entrer dans le vif de mon sujet ce soir, c'est que quand j'ai rencontré Jésus, j'étais un jeune homme passionné. J'avais 2 passions, le foot et la musique. Je jouais de la basse dans un groupe hard rock à l'époque. Et puis, j'étais aussi membre d'un club de foot que nous avions créé dans le petit village où j'habitais. Ça, c'était les 2 passions qui m'animaient. Et je vivais pour cela. J'y consacrais tout le temps que je pouvais y consacrer. Toute l'énergie que je pouvais déployer pour cela, je la déployais. Que ce soit matériellement, financièrement,
que ce soit par le temps à y consacrer. J'avais quitté les rangs de l'école très tôt, je travaillais dans un central téléphonique, souvent je travaillais la nuit, de 9h le soir jusqu'à 7h le lendemain matin. Cela ne m'empêchait pas, quand je bossais tout le week-end, le matin, d'être là avec toute l'équipe de foot sur le terrain, l'après-midi de rejoindre les gars pour la musique. Il y a rien qui m'arrêtait dans ce temps-là, parce qu'il y avait une passion. Quand il y a une passion qui brûle dans notre cœur, on est prêt à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut et même ce qu'on peut pas. Tout ça parce qu'il y a une passion qui brûle. Sauf que ces passions qui m'animaient ne me produisaient aucune satisfaction. Oui, quand je jouais au foot, j'étais content. Quand je voyais les copains, j'étais content. Quand je jouais de la musique, j'étais content. Mais en même temps, il y avait toujours ce vide-là. Il y avait toujours cette insatisfaction, toujours le sentiment de ne pas avoir fait suffisamment pour procurer du bien aux gens, pour je rentrais à la maison et là je m'allongeais sur mon lit, je mettais la chaîne stéréo à fond et puis là j'étais mal, j'étais pas bien. En plus, j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, mais personne ne le savait, personne ne le voyait. Je paraissais toujours pour les copains, les copines, toujours le petit gars qui était bien dans sa peau. Les gens ne savaient pas que si je paraissais joyeux quand j'étais en leur présence, c'était pas ma vie quotidienne. Ça, c'était pas mon quotidien. Donc 2 passions, mais 2 passions stériles. Stériles parce qu'elles ne produisaient finalement rien de durable, rien de bon. Et ça va être un petit peu mon premier point ce soir. Je voudrais m'arrêter sur cette notion de passion. Et le titre un peu de mon message ce soir, ça va être 4 passions stériles. Mais en même temps, l'objectif, c'est pas négatif. Mais l'objectif, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut passer de passions stériles à des passions utiles. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Et puis, ça changera rien, mais enfin, au moins, ça vous libérera. Vous aurez eu l'occasion d'avoir pu participer un petit peu plus. Il y a un personnage qui s'appelle François Mauriac, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est un écrivain qui a été prix Nobel de littérature en son temps d'ailleurs, qui est assez vieux derrière. Et il disait « L'art de vivre consiste à sacrifier une passion basse à une passion plus haute. » Intéressant. Et puis un autre personnage, lui aussi qui date d'hier quand même, c'est un navigateur qui s'appelait Éric Tabarly. C'est étonnant d'ailleurs, ce gars-là, il ne savait pas nager. Et il est mort noyé. Il est tombé de son bateau. Mais il avait une passion, c'était de naviguer. J'imagine que s'il vivait aujourd'hui, peut-être trop vieux quand même, mais autrement, certainement qu'il serait derrière son écran en train de suivre le Vendée Globe. Sa passion, c'était la mer. Sa passion, c'était la voile. Comment est-ce qu'on peut être passionné pour quelque chose et en même temps ne pas avoir les éléments qui nous permettent de faire face à la mer? Être passionné de bateau et pas savoir nager. Bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il disait. Il disait, l'homme a besoin de passion pour exister. Et il est vrai que quand on est sans passion, quand on n'a pas de goût de vivre, quand il n'y a rien qui nous passionne, c'est triste. Et je pense c'est comment ton prénom? David, hein? On est un petit peu comme ça, non? Quand tu étais jeune, pas de passion particulière. Et quand on n'a pas de passion particulière qui nous anime, la vie est vraiment, elle est plate. Il n'y a rien qui nous accroche. Mais, alors, oui, il faut des passions, mais il faut de bonnes passions. Il faut de bonnes passions. Parce qu'il y a des passions qui sont des passions basses, et il y a des passions qui sont des passions hautes. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête un instant ce soir pour voir comment est-ce qu'on peut passer de passions basses à des passions hautes. C'est pour ça que mes premiers points, ça va être de m'arrêter un petit peu sur 4 passions stériles, 4 passions basses. Juste petite précision quand même.
quand la Bible parle de passion, parce qu'elle en parle, des passions, il y a plusieurs termes grecs qui sont utilisés notamment dans le Nouveau Testament, et qui chacun de ces termes-là est traduit par le mot passion, mais avec un sens particulier. Il y a des passions qui sont vraiment des passions serviles, qui sont des passions horribles, et puis il y a d'autres passions qui sont des passions moins, je dirais, dommageables, qui ne sont pas des passions viles, mais qui sont des passions basses, stériles, inutiles. Je ne sais pas ce que vous vivez, c'est aussi mon privilège d'être avec vous ce soir et de ne pas vous connaître. Moi, j'aime quand je ne connais pas les gens, ça me laisse une totale liberté pour parler, parce qu'au moins je sais que dans ce que je dis, il y a des bêtises, mais il y a aussi des choses qui vont toucher, qui vont parler, et puis personne pourra dire mais qui lui a raconté ça. En plus, Thibaut, je l'ai rencontré juste quelques minutes avant là, voilà. Donc, pas mal de mots qui sont utilisés. Entre autres, il y en a un mot grec, mais je vous les citerai pas tous, je vais vous épargner tout cela. C'est epithumia, qui est traduit donc dans le Nouveau Testament par passion, désir ou convoitise. Il y a donc des passions qui sont des passions que j'appelle de basse passion. Et ce que Dieu veut ce soir, c'est nous encourager à passer de passions qui sont basses, stériles, inutiles, à des passions qui sont plus élevées. C'est-à-dire à des passions qui produisent quelque chose. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti parfois frustré en ayant le sentiment que vous faites des choses et puis que ça ne produit pas le résultat que vous espérez. Il y en a un qui s'est déjà arrivé, ça? Vous parlez de Jésus autour de vous et puis les gens ne répondent jamais à votre invitation de venir à l'église et encore moins de venir à Jésus. Il y en a qui se retrouvent là-dedans? Ouais, hein? Ou alors vous priez, vous faites des efforts, vous venez à l'église, et puis vous venez à l'imposition des mains, il y a des paroles qui sont données, et vous avez le sentiment, enfin quand je dis vous, on a le sentiment que les choses n'avancent pas, que ça ne produit pas le résultat, et on est un petit peu frustré, on se dit mais il me semble que ça ne produit pas les résultats que j'espère. On a le sentiment que nos prières ne vont pas très haut et que le travail qu'on effectue n'arrive pas à maturité. Alors voilà, donc vous avez compris un petit peu où est-ce qu'on y va ce soir. Le premier passage que je vais lire, je vais juste le lire en partie, se trouve dans l'évangile de Marc, et d'ailleurs c'est repris dans l'évangile de Luc aussi. C'est cette fameuse parabole des semences. Et je ne vais pas tout lire parce qu'autrement ça serait long, mais Marc 4, verset 14, je lis simplement ceci: le semeur sème la parole. C'est l'explication que Jésus donnera à cette parabole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres, et c'est ce point-là qui m'intéresse ce soir, dans le premier petit point-là, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans Luc, il est dit que les fruits n'arrivent pas à maturité. Le premier point donc, sur lequel je m'arrête un instant, c'est ce point, les passions qui empêchent le fruit d'arriver à maturité. Les passions qui empêchent la parole de Dieu de faire son œuvre dans nos cœurs. Quand Dieu envoie sa parole, il l'envoie toujours dans un but bien précis. Il l'envoie avec un objectif. Il n'envoie pas sa parole pour qu'elle ne produise rien. Je n'ai encore jamais rencontré un cultivateur qui sème dans un champ pour qu'il n'y ait rien qui pousse. Il sème avec l'espoir, avec la certitude, en tout cas il a vraiment un bon espoir, que cette semence va être une bonne semence et qu'elle va porter du fruit. Or on sait très bien que la parole de Dieu est une bonne semence. Et que cette semence-là, Dieu veut qu'elle porte du fruit. Alors comment se fait-il qu'il y ait des moments où cette semence semée et plantée dans nos cœurs ne porte pas de fruit? Eh bien tout simplement, en tout cas, une des raisons, il y en a peut-être d'autres, mais une des raisons, c'est qu'il y a des passions qui sont comme des épines qui étouffent cette semence. Quand on regarde dans la parole de Dieu, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, les épines, la première fois où on les retrouve, c'est dans la Genèse, et c'est le symbole de la malédiction, c'est la conséquence du péché.
Donc la désobéissance a amené les épines. Normalement, c'était pas comme ça à l'origine. Quand Adam cultivait le jardin, l'entretenait, tout était plaisir, il ne se faisait jamais mal, mais à partir du moment où il a désobéi, le péché est arrivé et on en connaît les conséquences, entre autres les épines. S'il n'y avait que celle-là encore, ça serait pas trop grave, mais déjà. Et souvent dans l'Écriture, notamment dans l'Ancien Testament, quand il est question d'épines, il est question de quelque chose de gênant, de quelque chose d'embarrassant. Vous connaissez probablement cette histoire de Paul qui à un moment donné parlera d'une épine aussi. Lui dit que c'est une écharde qui est là. Beaucoup de choses ont été dites sur cette écharde, mais en tout cas le principe à retenir, c'est que Paul sentait qu'il y avait quelque chose, il réalisait qu'il y avait quelque chose en lui qui le gênait, qui le dérangeait. Il y a des épines qui dérangent, il y en a avec lesquelles on va passer toute notre vie. Quand Paul prie pour que cette écharde lui soit enlevée, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». Et laissez-moi vous dire que quand Dieu nous dit « Ma grâce te suffit », cela signifie que même s'il y a encore une épine, cela n'empêchera pas l'œuvre de Dieu de se faire dans ma vie et au travers ma vie. Donc des épines qui peuvent être là et elles vont rendre mon service inefficace, elles vont empêcher la parole de Dieu de pouvoir porter du fruit. Et ces épines, c'est tout simplement ce que souligne ici Jésus dans cette parabole qu'il utilise, la séduction des richesses, les soucis du siècle et les invasions des autres convoitises. Ça, c'est quelque chose qui prend tellement de place qu'on a du mal à se consacrer sur ce que Dieu nous donne. On vit aujourd'hui une période où il y a des statistiques, et j'ai pas les chiffres dans la tête, mais qui disent que, en général, les gens aujourd'hui ne sont pas capables de rester attentifs plus d'un certain temps. Je pense que tu as déjà eu des statistiques comme ça. C'est de plus en plus bref. Est-ce que c'est le fait de vivre dans une société qui va de plus en plus vite? Est-ce que c'est le fait d'avoir les écrans? Mais en tout cas, on a le sentiment que aujourd'hui les enfants ont de plus en plus de difficultés à rester concentrés longtemps. Et il en est de même pour nous. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Mais parfois, les soucis de la vie nous regagnent tellement facilement, on est tellement impacté. Quand l'Écriture nous dit qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. Si je rentre dans la maison de Dieu ou si je prends un temps chez moi pour ouvrir la parole de Dieu, pour être à son écoute, que ce soit là, dans une prédication ou quoi que ce soit, si je ne suis pas préparé, c'est quand même assez difficile de pouvoir me concentrer sur ce que Dieu vient me dire. Là, vous avez passé votre journée, les uns dans les études, les autres avec le transport, les autres avec le travail. On a côtoyé des gens, on a entendu des tas de choses, et on est bourré d'informations, et on écoute la parole de Dieu, et il y a encore un petit peu parfois des relents de ce qu'on a vécu dans la journée, des contacts avec les gens, des propos qui nous ont été tenus, et on a du mal à se concentrer. On pense encore à chose. Peut-être t'as croisé une jeune fille qui t'intéresse, ou peut-être jeune fille ici t'as croisé un garçon qui était super, et puis là, pendant la prédication, paf, tu penses, non, ça je sais que c'est pas vous, hein. Dans le Nord, ils sont assez forts encore avec ça, mais ici en Alsace, non, ça va, vous êtes libérés. Mais il y a des éléments comme cela dont il faut absolument se débarrasser. Dans le livre de Josué, chapitre 23, verset 13, Josué dira ceci de la part de Dieu. Il dira, ces nations, je cite vraiment très résumé, ces nations que vous ne chasserez pas seront des épines dans vos yeux. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'Amalek, vous irez voir Thibaut, quand vous aurez un temps, vous lui demanderez qu'il vous en parle un petit peu. Mais Amalek est une image dans l'Ancien Testament des épines. Dieu avait dit au peuple d'Israël, cette tribu, cette nation-là, il faut vous en séparer complètement. Il faut éradiquer ce peuple-là. C'est un peuple idolâtre. Et si vous le côtoyez, ils vont vous influencer. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et l'Écriture nous rapporte qu'à maintes reprises, ce peuple qu'ils n'ont pas voulu éradiquer est revenu constamment leur créer 1000 problèmes. En d'autres mots, il y a des moments où Dieu nous dit, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, il va falloir que tu sois assez correct dans ta vie pour se séparer de ce qui va t'empêcher de continuer à croître et à grandir.
Il y a des épines qu'il faut enlever. J'ai un terrain chez moi, quand nous l'avons pris, il y avait des orties qui poussaient, il y avait plein de trucs. Je repense encore à Christine qui a passé des heures et des heures et des heures à arracher les orties. Pourquoi ? Parce que si vous n'arrachez pas les racines, ça repousse encore. Ça repousse. C'est incroyable, comme la mauvaise herbe, vous n'avez pas besoin de la semer, elle pousse toute seule. Ce qui est acquis aujourd'hui n'est pas un acquis pour toujours. Et ça, c'est important. Si je n'ai pas rompu avec Amalek, Amalek me ressautera dessus demain. Si tu n'as pas coupé avec le péché hier, quand Christ t'a appelé, ce péché-là va te rejoindre demain. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est tranquille, que ce problème-là, il est réglé, mais s'il n'a pas été réglé, s'il n'a pas été arraché à la racine, il va revenir. Je parlais avec une jeune femme de notre église là cette semaine. Elle est enceinte, attend un petit bébé, et elle est très heureuse. Et elle est très heureuse non seulement parce qu'elle est enceinte, mais pour une autre raison également, c'est que cette jeune sœur-là a eu pendant des années de gros problèmes avec l'alcool. Et toujours dans les luttes, dans les chutes, dans le relèvement et dans les rechutes. Et puis, à partir du moment où elle est tombée enceinte, alors elle me dit, mais c'est comme si c'était passé quelque chose, je suis libérée de l'alcool. Et on l'a encouragée là-dedans. Et là, quand je parlais avec elle, cette semaine, je lui disais, rien n'est vraiment définitivement acquis. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce que j'ai aujourd'hui, il faut que je l'entretienne. Il faut que je le conserve. Il faut que je le travaille. Il faut que je sois précautionneux. Il faut que je sois efficace. Parce qu'autrement, ce que je néglige aujourd'hui va m'atteindre demain. Donc je compte sur la grâce de Dieu. Je le bénis pour ce qu'il entreprend. Je le bénis pour ce qu'il me donne. Je le bénis pour toutes les belles choses extraordinaires qu'il fait. Mais en même temps, j'ai besoin jour après jour, ma marche avec Dieu, ta marche avec Dieu est une marche d'aujourd'hui. D'ailleurs, là, quand la Bible parle de notre marche, elle nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Demain, ça appartient à Dieu. Aujourd'hui, ça t'appartient à toi. Aujourd'hui, travaille. Travaille, arrache ce qui doit être arraché pour qu'il n'y ait plus d'épines ou de passions qui viennent étouffer la semence. Dieu voudrait tellement que tu te réjouisses en portant du fruit qui le glorifie. La deuxième passion sur laquelle je m'arrête un petit instant encore, là maintenant, ce sont les passions qui rendent la prière inefficace. Ah, ça là. Combien de fois on aimerait que nos prières soient toutes efficaces ? Hein ? Non, pas vous, non. Si, quand même, hein ? Des passions qui rendent la prière inefficace. Il y a ce passage, vous le connaissez, dans l'épître de Jacques, où, je vous lis ce passage-là, bien que vous devez le connaître certainement, hein. Jacques 4, où est-ce qu'il est ? Voilà, ce petit passage-là, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » La suite, ça ne nous intéresse pas pour nous ce soir. Juste ça. Juste dans le but de satisfaire vos passions. Il y a des prières qui sont des prières égoïstes que Dieu n'exauce pas, auxquelles Dieu ne répond pas. Il y a parfois des moments où la façon dont nous prions, le contenu et les intentions qui sont derrière sont des obstacles, ce sont des choses qui viennent empêcher la prière d'être efficace. Il y a, et j'étais vraiment interpellé par ce passage que j'ai déjà lu je ne sais combien de fois dans la parole de Dieu, ce passage dans le premier livre des Rois au chapitre 10, et je vais vous lire cela parce que je l'ai trouvé tellement super, je me suis dit il faut que je le partage avec eux. 1 Roi chapitre 3 verset 10, vous savez c'est quand Salomon est maintenant établi comme roi et qu'il va faire monter vers Dieu une prière. Et je ne lis pas toute cette prière, mais je lis juste le verset 10 de 1 Roi 3. Après avoir prié, il nous est dit ceci, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! La prière de Salomon a plu à Dieu. Et ensuite, Dieu continue et lui dit, pourquoi
sa prière lui a été agréable. Et il dira ceci, écoutez bien, il dira, voilà, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, j'agirai selon ta demande, selon ta prière. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est exactement ce que Jacques vient nous dire. Il y a des moments où il y a des choses, il y a des passions qui étouffent la semence, qui étouffent également nos prières. Lorsque ces prières sont accentuées uniquement sur moi. Et je sais que nous vivons une société aujourd'hui où tout est de plus en plus centré sur moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Or, nous avons un papa du ciel qui a dit qu'il savait quels étaient nos besoins. Il te dit ce soir encore, ton Père sait. Il sait que tu as besoin d'un mari. Il sait que tu as besoin d'une épouse. Il sait que tu as besoin d'un travail. Il sait que tu as besoin de la santé. Il sait que tu as besoin de manger, tu as besoin d'un toit sur la tête, tu as besoin de vêtements chauds pour l'hiver, tu as besoin d'avoir de temps en temps du repos. Il sait que tu as besoin de tout ça. C'est un bon papa. Et souvent, nous nous adressons à lui, nous disons, oui, tu es mon papa. Et en même temps, on est, alors quand je dis on, peut-être que tu n'es pas concerné par ça, mais il y en a tellement encore qui sont bourrés de questions mais pourquoi s'inquiéter? Pourquoi tu t'inquiètes alors que ton papa a dit qu'il s'occuperait de toi? Christine, ne t'inquiète pas. Ton papa prend soin de toi. Mais écoutez, Salomon n'est pas devenu roi par ambition personnelle. Il n'est pas devenu roi non plus parce que son père était roi. Il y a un petit peu de ça, mais ce n'est pas seulement ça, il est le choix de Dieu. Salomon ne met pas en avant ses qualités. Il n'est pas là en train de prier et de dire « Seigneur, tu sais, avec les diplômes que j'ai, les capacités... » Il ne faut pas oublier que Salomon, il a été élevé au pied de Nathan. Nathan était le prophète par excellence du temps de David. Ce n'était pas n'importe qui, Nathan. Waouh! Quand Paul met ses talents, quand il parle de ses diplômes, il dira « Ouais, j'ai été élevé au pied de Gamaliel. » Et quand il cite Gamaliel, les gens savent très bien que Gamaliel, c'était la plus haute autorité intellectuelle de l'époque. Nathan était aussi le personnage plus important. Non, il ne se présente pas devant Dieu en priant et en disant « Seigneur, moi, je suis à l'école de Nathan, tu vois mes capacités, tu vois mes talents, tu vois tout ce qu'il a dit de bien sur moi. » Il ne fait pas l'étalage de tout cela. Il vient avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et je vais même plus loin. Il va dire à Dieu « Je ne sais pas ». Bien-aimé, j'aimerais tellement te dire que quand tu viens à Dieu et que tu lui dis « je ne sais pas », Dieu sourit, il a les lèvres fendues jusqu'aux oreilles. Il appelle tous ses copains autour de lui, il dit hey, « écoute-le lui, écoute-la elle ». Enfin quelqu'un qui ne sait pas. Waouh! Je vais pouvoir l'aider. Mais tu es tellement content. Parce qu'il entend tellement trop souvent des gens qui viennent le voir et qui lui disent, et qui lui font des leçons, qui lui disent, Seigneur, tu sais, et moi aussi je sais, il faudrait qu'on fasse comme ça, puis qu'on fasse, on donne des directives à Dieu, mais bien aimé, viens, tu veux une prière exaucée, viens à lui et dis-lui, Seigneur, je sais pas comment faire, je sais pas comment parler aux gens, je sais pas. Ça c'est la prière qui a plu à Dieu et que le Seigneur a exaucé. Et puis cette prière, elle est aussi exaucée pour la raison toute simple aussi, c'est que Salomon prie pour avoir un cœur de berger. Il prie parce qu'il se soucie des autres. Il a déjà une passion pour les autres. Il a une passion pour le peuple. Seigneur, ce grand peuple, je ne sais pas comment le gouverner. Et quand il parle de gouverner, il n'est pas un premier ministre ou un roi qui veut tyranniquement diriger une nation. Non, c'est pas un despote.
Quand il parle de gouverner, il dit, moi, ce peuple-là, c'est ton peuple, donc il faut que je m'en occupe bien. Combien de papas et de mamans ont besoin de se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je sais pas. Je sais pas comment élever mes fils, mon fils, ma fille, je sais pas. Quand on s'engage dans le mariage, on a l'impression qu'on sait tout parce qu'il y a eu un coup de foudre qui est venu, mais tu sais rien encore. Tu vas découvrir. Bon, je vous dis, moi quand je suis parti, je ne m'arrête plus. Un troisième point. Les passions qui provoquent des colères. C'est encore l'apôtre Jacques qui nous parlera de cela. Les passions qui provoquent des querelles et qui bien sûr ne sont vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour notre vie. L'apôtre Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2, 23, « Repousse les discussions folles et inutiles qui font naître des querelles. » Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel, il ait des querelles. Les querelles sont le résultat de passion. Je me souviens d'une expérience que nous avons faite il y a quelques années, alors qu'il y avait un leader de louange très connu à l'époque d'origine anglo-saxonne en tout cas, et qui venait sur Bruxelles. Et donc, il y avait un concert qui était organisé. Et à cette époque-là, j'étais dans l'église de mon beau-frère. Et nous étions conviés avec une partie de l'équipe de louange, invités à venir faire partie des chœurs qui accompagneraient ce leader. Et nous sommes arrivés tout enthousiasmés, tellement contents parce qu'on aimait beaucoup ce leader-là. Et puis tellement contents de pouvoir participer. Et puis là, dans les répétitions, aïe. On a vu des sœurs qui étaient là et qui presque allaient se crêper le chignon parce qu'elles voulaient toutes être à la droite de monsieur le leader. Il fallait être le plus près de lui. Pendant le Covid, on mettait des masques pour éviter que les postillons nous tombent dessus. Mais là, celle-là, elle aurait bien aimé que les postillons de monsieur, et je tairai son nom, puissent aller comme si les éclaboussures allaient les bénir et les... Éviter les querelles. Et les querelles sont le résultat de passions qui sont là dans nos membres. On a envie d'être, on a envie de paraître, on a envie d'être vu, on a envie d'éloges, on a envie de tellement de choses. Allez, je vais encore plus loin aussi. Une dernière passion aussi, c'est ce que la Bible appelle les passions de la jeunesse. Et là, comme il y a un auditoire quand même assez jeune aussi, donc là, les plus âgés parmi vous, là, vous allez vous dire, bon, moi, ça y est, je suis plus concerné, je suis un peu tranquille. Mais vous avez compris aussi que l'objectif, c'est absolument pas que ce soit on reparte en se disant, il nous a mitraillés. Non, c'est pour qu'on passe de passions basses, qu'on les laisse tomber, et puis qu'on arrive à des passions plus élevées. Du résultat, de la joie, une bénédiction sur ma vie. J'ai envie de voir que mes prières, Dieu les aime et qu'il les exauce. J'ai envie de voir que la semence produit du résultat dans ma vie et au travers ma vie. J'ai envie de voir tout cela. J'ai envie d'avoir du résultat quand je parle de Jésus, quand je prie pour les malades. J'ai envie de voir l'Esprit de Dieu venir et les malades guéris. J'ai envie de voir tout cela. Et là, si vous ne dites pas amen à cela, moi je me dis, mais alors il va falloir qu'on fasse une nuit de prière, pas seulement un jour. Les passions de la jeunesse. Et je me rappelle la première fois où je suis allé en Algérie visiter l'église, là-bas et les frères et sœurs, les deux pasteurs qui sont à l'origine de la plus importante église qui malheureusement est fermée maintenant, Tarek et Salah, m'avaient amené dans leur petit village. Tu as été avec eux dans le petit village, tu es descendu dans la petite vallée où ils avaient la cabane de berger. Ils t'ont pas amené là, ils m'ont amené là. Ils sont descendus dans un truc aride, sec, où il y avait des chardons qui poussaient. Et puis là, une cabane de berger. Et là, ils me disaient, écoute, nous, pendant que les autres jeunes de notre âge allaient en boîte de nuit, pendant qu'ils allaient faire la fête, pendant qu'ils allaient faire ceci, pendant qu'ils allaient faire ceci et cela, nous, on allait dans notre cabane de berger et on priait. Et on priait pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et on priait pour que Dieu touche l'Algérie, pour que Dieu touche les Kabyles. Waouh! Les passions de la jeunesse, ça nous prend tellement de temps. Aujourd'hui, j'ai des difficultés, franchement, je vous confesse là. Je ne sais pas si c'est un péché, mais peut-être des fois,
Mais j'ai quand même beaucoup de difficultés quand je vois des jeunes aujourd'hui qui déploient tant d'énergie pour des passions qui ne leur permettront pas d'être vraiment efficaces dans le royaume de Dieu. Vous permettez que j'aille un peu plus loin? Je vous sens sceptique, hein? Vous me dites, qu'est-ce qu'il va dire, hein? Même si personnellement j'ai lâché les passions qui m'animaient avant de rencontrer Jésus, j'aime le sport, j'aime le foot, j'aime la musique, mais je ne permettrai jamais à ces passions-là de reprendre la place qu'elles avaient hier. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui sont tellement engagés dans des activités sportives, qui n'ont plus le temps pour prier, qui n'ont plus le temps de venir, je suis désolé, pasteur Thibault, je ne pourrais pas être au culte dimanche, j'ai une rencontre là ou là. Loin de moi de vouloir dire on peut pas, il faut pas. Je dis simplement qu'il y a peut-être des moments où si les choses ne vont pas aussi loin qu'on le voudrait, c'est peut-être parce qu'il y a des passions qui sont encore des passions qui ont besoin d'être laissées de côté. Pour s'élever à un autre niveau. Ça coûte quelque chose. Et je vais terminer simplement avec ceci. Pour passer à une passion élevée, il faut faire comme Lot. C'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais je prends juste cette partie-là des exemples de sa vie, c'est qu'il a fallu qu'il s'arrache de Sodome et Gomorrhe. Il a fallu qu'il quitte cette ville. Vous savez, c'est quand même des passions qui l'ont poussé un peu dans cette ville. Quand il a fait le choix entre la montagne et la ville, ce qui l'intéressait en ville, c'était tout ce qu'il y avait d'agréable à la ville. D'ailleurs, il était parmi les notables de la ville. Enfin, ça, ce sont d'autres réflexions. Mais il a fallu qu'il quitte cette ville de Sodome et Gomorrhe. Il était là avec des passions, il était là dans un monde de passions qui le brimait. La Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui dira que ce Lot, ce juste, qui tourmentait son âme jour et nuit. Alors, il y a des moments où il faut être radical, il faut savoir couper, il faut savoir arracher l'ivraie. La parole de Dieu nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il y a des moments où il y a des chrétiens qui viennent 50 fois à l'imposition des mains pour être délivrés de l'alcool, délivrés du tabac, délivrés de ceci, délivrés de cela. Et puis ça reste inefficace pour la simple raison que Dieu dit, si c'est une occasion de chute pour toi, il faut déjà que tu l'arraches. Quand j'ai rencontré Jésus, je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour et parfois je le fumais entièrement pendant ma nuit de travail. J'ai découvert Jésus, je passe tous les détails, mais à un moment, j'avais racheté mon dernier paquet de cigarettes, c'était dans les toutes premières semaines où j'ai découvert Jésus, où je suis passé de passions viles et inutiles à des passions plus élevées. Et mon copain me regarde, je sors une cigarette, il m'avait entendu dire que c'était fini, pour moi j'arrêtais tout cela, et puis il me dit, mais tu m'avais pas dit il y a quelques heures, là, quelques jours que tu arrêtais? Et là je le regarde, et je dis oui. J'ai pris le paquet, j'ai balancé, je dis ça a été fini. J'ai jamais retouché. Jamais retouché. Il y a parfois et pourtant je peux vous garantir, si vous avez été fumeur, vous savez ce que c'est. Moi, quand j'avais ma tasse de café, il y avait toujours la cigarette qui l'accompagnait. Et pendant des mois, il y avait encore comme le goudron qui était là. Il y avait l'envie, il y avait l'odeur, il y avait tout ça. Mais j'ai dit non, c'est fini. Et quand c'est fini, et fifi et nini. Fini. Bien aimé, il y a des moments où il faut être radical. Radical. Ça coûte. Il faut savoir se séparer, il faut savoir faire les bons choix, il faut savoir se couper peut-être de relations qui sont toxiques également, même si en se coupant de relations toxiques, on risque d'être taxé peut-être de rétrograde ou de chrétien un petit peu trop, tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir se passer de cela. Et puis le deuxième personnage que j'utilise un petit peu en illustration pour passer d'une passion basse à une passion plus intéressante, c'est Abraham. Abraham, c'est l'homme qui passe de... Vous savez qu'il a entrepris une première partie de sa démarche pour entrer dans les promesses, puis il s'est arrêté en cours de route.
Et il était là dans la région que la Bible identifie comme une région de petits fruits. Et pour pouvoir aller plus loin et pour finir par enfin entrer pleinement dans ce que Dieu voulait pour lui, il a fallu aussi qu'Abraham obéisse. Il a fallu qu'il relève le défi. Il a fallu qu'il se lance. Il a fallu qu'il se jette. Il a fallu qu'il aille un petit peu plus loin. Il y a des efforts aussi à faire pour passer d'une passion basse à une passion beaucoup plus importante. Et puis le dernier point que je veux utiliser pour passer d'une passion basse à une passion plus élevée, il faut être comme Méphibosheth. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Méphibosheth ? Bon, vous lirez probablement son histoire là, c'est dans la Bible. Mais Méphibosheth, moi, il m'intéresse sous plein d'aspects. Et le premier aspect qui est intéressant pour moi, c'est que Méphibosheth avait une destinée qu'il ignorait. Il était comment je pourrais dire, il y avait un but pour sa vie. Il y avait quelque chose, mais il ne savait pas. Il savait pas. Et comme il ne savait pas, il vivait dans la misère. Il vivait à Lodébar, il vivait dans un bidonville, il était malheureux, il était... Et pour que ce gars-là qui était perclus des pieds, en plus il était handicapé, bon, c'était pas de sa faute, mais ça ajoutait en plus à sa vie qui était quand même assez tristounette. Il va finir par apprendre qu'il peut avoir accès à la présence de David. Et l'Écriture nous dit que tout va changer dans la vie de Méphibosheth. Il va passer d'un niveau de passion, si on peut dire qu'il avait des passions, je ne sais même pas s'il en avait. Il est entré à un niveau de passion élevé parce qu'il est entré dans la présence de celui qui a une passion plus élevée que tout le reste. David est l'homme passionné. Il est l'image de Jésus. Bien-aimé, si tu veux passer d'une passion basse à une passion élevée, il faut que tu apprennes à entrer et à côtoyer et à vivre dans la présence de celui qui a une passion élevée. Peut-être des frères et des sœurs. Si tu veux grandir, cherche des frères et sœurs qui grandissent. Cherche à être dans la présence d'hommes et de femmes qui ont une onction. Tu veux développer ta relation de prière, cherche à savoir qui autour de toi, dans ton entourage, quel est l'homme, quelle est la sœur, quel est le frère qui est régulièrement exaucé dans ses prières. Cherche son contact, cherche à être avec lui. Tu veux gagner des âmes, va avec Thibaut. Va dans l'évangélisation, va avec d'autres qui gagnent des âmes. Mets-toi à leur contact, si tu veux passer d'une passion basse à une passion élevée, approche-toi de ceux qui ont déjà une passion élevée. Cherche-les. Et celui qui par excellence est élevé plus que tout le reste, c'est le Seigneur Jésus. Vis dans sa présence. Cherche-le. Approche-toi de lui. Et je suis certain que pendant ce week-end de jeûne et prière, vous avez commencé à entrer dans la présence comme Méphibosheth. Tous les jours, il mangeait à la table de David. David, l'homme d'onction. Bien-aimé, apprends à être tous les jours dans la présence de celui qui a l'onction sur sa vie, qui t'a attiré à lui, qui t'aime, qui a une passion pour toi et qui veut te la transmettre pour qu'elle se développe. Amen. On va prier ensemble et on va demander au Seigneur ce soir, le Seigneur de l'onction, le Seigneur de passion, de nous toucher, de nous visiter, de nous aider. Et peut-être là simplement, pendant qu'on se tourne vers Dieu, là dans le secret de ton cœur, approche-toi aussi de lui. Peut-être que tu as besoin d'éliminer les épines. Peut-être qu'il y a des aspects de colère qui se produisent et qu'il faut laisser tomber. Il y a peut-être des soucis qui prennent beaucoup trop de place. Il y a peut-être des relations qui ne sont pas saines. Est-ce que tu veux passer de passions basses à des passions plus élevées? Si c'est cela, alors ce soir, approche-toi de lui. Seigneur, merci parce que nous sommes là dans ta présence et nous sommes au meilleur endroit qui soit à Strasbourg ce soir. Nous n'avons pas de cornettes frites. Nous n'avons pas de crème glacée. Nous n'avons pas d'hamburger.
mais nous avons l'homme d'onction qui est là. Nous sommes dans la présence de celui qui est le passionné par excellence. Seigneur, merci parce que dans ta présence, il y a un transfert, il y a une communication. Plus nous vivons dans ta présence, plus tu nous communiques ton cœur, plus tu nous communiques ta passion. Père, je te prie ce soir, il y a peut-être des bien-aimés qui ont besoin d'éliminer les épines, les soucis, tout ce qui les encombre. Il y a peut-être des choix, des décisions qui ont besoin d'être prises ce soir également, en sorte qu'il y ait un niveau d'élévation plus important dans les passions. Des passions qui vont produire du fruit, des passions qui seront tournées vers le royaume de Dieu. Tu as dit, cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné par-dessus. Père, je te prie, merci de bénir cette parole toute simple, mais je veux croire que au travers cette parole, tu veux encourager chacune et chacun d'entre nous. Merci d'être là présent et de nous transmettre tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons te dire, Papa, merci d'être là et de pourvoir à tous mes besoins ce soir. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus.